Bienvenue sur My Games World. Je vous souhaite à tous déjà une très bonne année 2020, que ce soit en argent, santé, amour et jeux vidéo et figurines, parce qu'on va faire beaucoup de tests, entre autres de jeux vidéo, mais aussi présentation de figurines cette année. En plus, on va combiner les deux sur My Games World. Ici aujourd'hui, je vais présenter un boîtier HDMI, c'est-à-dire transformer le signal des anciennes consoles, Super Nintendo, PlayStation, Nintendo 64, toutes les consoles, Sega aussi, en signal HDMI. Avec ce boîtier que j'ai trouvé sur internet, un upscaler, vingtaine d'euros avec les frais de port. C'est parti, après le générique. Alors nous voici ici avec la Nintendo 64 que l'on va brancher sur l'adaptateur. On va le faire directement. Alors on a ici la prise de couleur. Voilà. On va les brancher dedans. Voilà qui est branché dans l'adaptateur. Ici on peut bien sûr brancher en 720 pour l'HDMI, voilà, ou alors en 1080. On fera le test avec la Nintendo 64 en 720 et puis en 1080 on passera avec le switch ici, hop, en 1080. Alors maintenant il reste à brancher l'HDMI, voilà. Et bien sûr l'alimentation ici à brancher, voilà, et à brancher ici avec un powerbank. On va faire ça avec un powerbank, on va le mettre tout de suite aussi. Voilà. Donc là on devrait avoir le branchement complet. Ceci à brancher sur la télé directement, la Nintendo 64. On va pas cacher le logo, hein. Voilà. Et le câble à brancher ici sur la télé. On va tout de suite tester ça avec le premier jeu à tester, avec le Mario Kart 64. C'est parti! Donc ici avec Mario Kart 64 avec le câble adaptateur, le boîtier HDMI. Donc le rendu est quand même correct, le son correct. Il y a toujours ce flou avec cette console Nintendo 64 qui est ici en HDMI. Mario Grand Prix. Select your player. Let's go. Select map. Pour le rendu de Mario Kart 64 avec le boîtier HDMI, je trouve que c'est correct, hein. On reste quand même sur une Nintendo 64. On va passer au test suivant. Ici avec l'écran du boîtier HDMI. Et on va tester toujours en Nintendo 64 le qui le reste, hein.
Voilà pour le test de qui le restait avec le boîtier. Je veux dire, le son nickel, la fluidité du jeu c'est nickel quand même. Pour le prix, on va pas se plaindre, au moins on passe avec la Nintendo 64 en HDMI sur n'importe quel écran moderne. Vous pouvez voir que ça tourne complètement bien, correctement. Alors, au niveau graphique, le plus important, je veux dire qu'il y a la qualité de l'HDMI est là, mais ça reste quand même une Nintendo 64. Voilà, on va passer au dernier test sur la Nintendo 64 en HDMI avec le F0. Donc on était en 1080 pour l'HDMI, on va passer avec le petit clic en 720 pour le dernier test de la console Nintendo 64 avec le F0. Le montrer. Voilà, c'est parti. Donc ici pour le F0, toujours pareil, donc ce grès un peu flou de la Nintendo 64, mais qui est bien respecté ici en HDMI. Et alors, peut-être un petit peu de sentiment au niveau de l'écran, mais bon, pour le prix du boîtier, on va pas faire la fine bouche. On va passer maintenant à une autre console à tester en vitesse. Voilà pour le test de la Nintendo 64 en HDMI. Ici, nous allons tester le boîtier avec la Sega Mega Drive 2 et le Mega CD. On va procéder au branchement direct. Et voilà. Et on est parti avec la Sega Mega Drive. Et le jeu Samurai Shodown. 武士道とは死ぬことと見つけたり、修羅道とは倒すことと見つけたり、我は気が節となり、目の前の敵すべてを斬る。On va passer les temps d'accès de jeu, de chargement. Et voilà, on y est.
Donc ici le rendu de la Mega Drive en Mega CD, le son est bon, l'image est bonne, pas de scintillement, pas de problème de fréquence, c'est nickel franchement. Donc ici on va passer à un test d'un autre jeu. Ici avec le test de Fatal Fury Special. Fury Special! Et ici, très bien rendu aussi pour le Fatal Fury Special. On va passer à un dernier test de jeu sur le Mega CD. Ici avec le test de jeu Flink en Sega Mega Drive Mega CD.
Voilà pour le test du jeu Flink en Mega CD avec le boîtier HDMI. Pour ce qui est du test de l'Upscaler pour les anciennes sorties vidéo des consoles PlayStation, Nintendo 64 comme on vient de le présenter, aussi Mega Drive, Mega CD, transformé en signal HDMI. Moi je trouve que pour 20 €, franchement, pour moi ça vaut le coup. Parce que avec la Nintendo 64, qui est une console déjà typique au niveau des graphiques, c'est vrai qu'en HDMI, le rendu est assez spécial, mais vraiment respectable. Maintenant, au niveau de la Mega Drive, le rendu est très bon en HDMI, avec les anciennes consoles, et ici particulièrement le Mega CD. Ça m'a bien plu aussi. Je me suis bien amusé. Merci à tous. Merci d'avoir suivi Mark Games World et mes tests. Je reviendrai rapidement sur YouTube avec des tests d'autres jeux vidéo, comme ici avec la manette Luigi, avec le jeu Luigi Mansion 3, bien sûr, en Switch, que je n'ai pas encore testé, mais je le ferai avec la manette. Ici, des figurines, comme ici du Poppy, Ulysse 31 avec le Nono, une pièce assez rare, que je dois faire encore avec la à John, merci. Et ceci, des Midclaws et des figurines et des consoles de jeux. A bientôt sur Mark Games World. Merci à tous. N'oubliez pas de vous abonner et de liker. A bientôt sur Mark Games World.